Allez, bonjour à tous et à toutes, c'est Vivi, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Faucon Millenium de Star Wars, la maquette donc à construire. Alors aujourd'hui, épisode numéro 38, voilà, on avance, et épisode, ma foi, qui va être, je pense, assez long. À première vue, vous pouvez voir sur la droite un petit peu la quantité de pièces qui est fournie dans ce numéro. Alors c'est pas des grosses pièces, certes, beaucoup de petites pièces, jusqu'à des pièces qui sont quasiment à l'œil invisibles. Je pense notamment à ce petit sachet qui est là. Les pièces sont vraiment hyper petites. Mais de toute façon, je vais vous les présenter comme d'habitude quand je vais vous faire la présentation des pièces, bien évidemment. Donc ce numéro 38, on va commencer comme d'habitude par la présentation du fascicule, puis ensuite on se lancera dans le montage, comme je le fais un petit peu à chaque fois. La particularité aussi de cet épisode, c'est qu'on a un nouveau cadeau. On peut voir que je suis pas seul, je suis accompagné ici de Monsieur Stormtrooper, voilà. Plus exactement, Luke Trooper, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, pour ceux qui auraient été abonnés à la collection, puis qui ont fait la collection et qui ont reçu tous les cadeaux, je pense que vous savez de quoi il s'agit. C'est vrai qu'à première vue comme ça, on peut se poser la question. En tout cas, c'était un cadeau bien sympa, donc je vais vous le présenter bien sûr dans cet épisode, dans ce début de vidéo. Donc on va commencer par ça d'ailleurs, et ensuite on se dirigera dans le fascicule. Alors, donc, pour ce numéro 38, quand j'ai été abonné à la collection, donc j'ai reçu plusieurs cadeaux, donc des cadeaux que j'avais pu vous présenter jusque-là, hein. On avait eu notamment des stickers, on avait eu une plaque murale en métal, hein, si je me souviens bien. On avait eu, alors on les payait, hein, parce que c'était pas vraiment des cadeaux, mais on avait aussi les ranges bouquins, là, les ranges fascicules. Et donc, le troisième cadeau, hein, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est comme ça. Puis il y en aura d'autres par la suite, encore et encore. C'est ça qui est bien dans ces collections, c'est qu'on a toujours des petits gadgets. Alors on les paye indirectement, hein, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment du offert, je pense que vu le prix qu'on donne sur toute la collection, on les paye largement, mais bon, bref, c'est quand même considéré comme cadeau et offert. Donc, on est sur cette petite chose. Donc, c'est tout simplement une clé USB. Donc, moi, j'étais plutôt assez satisfait à l'époque. Parce que je rappelle que la collection remonte quand même à... Je sais plus exactement l'année. Mais je peux peut-être le retrouver sur le côté. Peut-être à l'arrière du fascicule. Enfin, de toute façon, il y a bien au moins... Non, mais pas sur celui-là. Il y a bien au moins... Il peut bien y avoir au moins 6-7 ans. Là, on est en 2022. Ouais, c'est une collection que j'ai dû recevoir dans les années 2014, 2015 peut-être. Dans ces eaux-là, ça avait mis quand même un peu de temps à être reçu, forcément. Donc cette clé USB, bien sympa. Donc c'est un... Comment ça s'appelle oui, un Stormtrooper, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Enfin, c'est comme ça que c'est représenté. Donc elle fait au niveau capacité, alors que je vous dise pas de bêtises, je sais même plus où c'est mentionné. Ah si, c'est mentionné dedans. Normalement, elle nous est annoncée pour 8 Go de capacité. Moi, personnellement, je l'ai utilisé à maintes et maintes reprises, hein, je l'utilise même d'ailleurs toujours. Mais finalement, je me rends compte qu'il s'avère qu'elle est pas si grande que ça. 8 Go, c'est très vite fait, et en plus, elle ne les fait pas. Réellement, moi, elle fait que 5 Go hein, quand je la branche sur l'ordinateur. Alors, il y aura peut-être des possibilités pour la rendre plus grosse, j'en sais rien. Moi, en tout cas, en capacité vraiment de stockage, que j'arrive à mettre quelque chose dessus, je suis à 5 Go et des bananes. J'arrive jamais à aller bien au-delà. Mais bon, c'est déjà amplement suffisant. J'étais content à l'époque parce que je n'avais pas vraiment, moi, de clé USB assez conséquente, on va dire. J'étais vraiment sur des clés USB de taille vraiment petite, hein, des moins de 1 giga, on va dire, limite. Donc du coup, quand on voulait genre transférer une vidéo ou je ne sais quoi, c'était plutôt compliqué. Avec celle-ci, du coup, ça réglait déjà beaucoup de problèmes parce que il y avait quand même déjà beaucoup de choses assez conséquentes que je pouvais transférer d'un PC à un autre ou je ne sais quel truc. Voilà. Donc pour la petite anecdote. Et ensuite, ce qu'elle a pas mal, et ça avait d'ailleurs fait rire mon patron à l'époque quand j'étais en déménagement, c'est notamment quand j'ai démissionné, en fait, j'ai emmené ma lettre de démission dessus, parce que je n'avais plus de cartouche d'encre chez moi, et du coup, il me l'avait imprimé au boulot, ma lettre de démission, et du coup, je l'avais emmené dans ce petit appareil, là, le truc, et du coup, quand je lui ai donné la clé, j'ai dit, tiens, faut relever la tête pour avoir accès, du coup, à la partie USB, donc voilà.
Et bien du coup, ça l'avait fait beaucoup rire. Bon bref. En fait, c'est Luke Skywalker, tout simplement, qui est déguisé donc en personnage Trooper, là. Et du coup, voilà, on peut retrouver la tête de Luke Skywalker, voilà. Et donc, si vous lui remettez le bouchon, voilà, ça lui remet le casque. Donc ça, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. À l'époque, ça s'allume ici au niveau, au niveau du cul, hein, on va dire, en bleu quand elle est active. Et puis voilà, il n'y a rien de particulier à présenter. D'autres sur cette clé USB, donc c'est mentionné ici, je crois, la capacité. Voilà, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais c'est marqué 8 GB, voilà. Je vais essayer de vous montrer. J'arrive à trouver le 8 GB MiMoBot. Voilà. Et donc après, une vulgaire clé USB. Mais c'était bien sympa. Voilà. Donc petit cadeau intéressant que j'avais trouvé. Il y en aura d'autres qui seront encore plus intéressants par la suite. Mais ça, je vous les présenterai en temps voulu, bien évidemment. Voilà. Allez, on met de côté et puis il va nous surveiller pendant l'épisode. Du coup, espérons qu'on ne le déçoit pas. Allez, deuxième partie de vidéo, on présente le fascicule cette fois-ci et on avance pour continuer. Alors, donc, fascicule numéro 38, on est parti, on va apparemment regarder la navette de débarquement Sentinelle dans ce numéro. Et ben, c'est parti. On ouvre ça, puis après je vous présenterai les pièces comme à chaque fois. Alors, le vaisseau et ses caractéristiques, le transport de troupes impériales, navette de débarquement Sentinelle. Donc c'est ceci. Donc effectivement, je vois bien ce vaisseau dans la saga. Pas de souci. Les destroyers stellaires utilisés par l'Empire étant trop imposants pour atterrir sur une planète, bah oui, bien sûr, ceux-là notamment, enfin le gros derrière, là, il fallut utiliser des navettes de débarquement pour transporter les troupes sur le champ de bataille. Alors, spécification technique de la navette de débarquement de classe Sentinelle. Alors, constructeur, Sienar Fleet System et Cygnus Spaceworks. Type navette de débarquement, longueur 38 mètres, vitesse 70 mGLT, 1000 km/h dans l'atmosphère. Moteur turbine Sinus HD7, hyperpropulseur classe 1.0, affiliation Empire Galactique, arsenal canon laser rétractable, lance-missile à concussion, canon ionique rétractable, blaster à répétition rétractable. Alors on retrouve souvent les mêmes choses, hein. Vous avez peut-être pu l'observer dans les différents vaisseaux qu'on traite, mais on retrouve bien souvent, vous voyez, les lance-missiles à conclusion, machin. Beaucoup de vaisseaux en sont équipés. Donc c'est normal, hein, ça paraît logique. Équipage, un pilote, un copilote, navigateur, 3 artilleurs, passagers jusqu'à 75 troupes, et enfin capacité d'emport 180 tonnes. Voilà, donc quand même déjà un beau truc. Mine de rien, petit mais costaud. On peut quand même y mettre beaucoup de choses. Alors, la raison d'être du vaisseau de classe Sentinelle fut d'abord de faire le lien entre les vaisseaux lourds et la surface d'une planète. Voilà, c'est ce qu'ils avaient dit juste avant. Mais ces appareils polyvalents pouvaient également remplir des missions de repérage, de ravitaillement ou de couverture. Ok. Allez, on tourne la page. Donc, on avait une très belle illustration, justement, donc le représentant. C'est vrai qu'il a une forme un peu particulière, on dirait un chien limite quand on le voit, mais bon, c'était pas mal foutu. En plus, ça tombe bien un petit peu avec le thème du cadeau, parce que justement, ce sont ces mecs-là qui descendaient de dedans bien souvent. La preuve en image, tout de suite maintenant. Voilà. Alors, résistant et bien équipé. Bien qu'étant dérivé de la navette de classe lambda, les ailes rétractables et le cockpit séparé trouvent leurs origines dans la navette de classe Theta peut-être, je sais pas trop. Mais contrairement à celle de ses prédécesseurs, la coque du Sentinelle est blindée, 25% de plus que le Lambda. Le vaisseau est équipé de 4 projecteurs de boucliers déflecteurs et de nombreux senseurs qui lui permettent d'évoluer en terrain difficile. Malgré sa taille et son poids, le Sentinelle est agile et rapide grâce à son moteur Cygnus HD7. D'accord. Alors je vais essayer de pas trop bouger les pièces. Donc on a ici les soldats du désert, donc c'est lui qui est représenté ici, donc oui ça ressemble un petit peu à ces créatures-là, mais en tout cas le casque y est très ressemble. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Les leaders des soldats du désert, dirigeant des patrouilles des 7 hommes, portent une épaulette orange, on peut la retrouver ici. Ok. La crise qui découla du vol des plans de l'étoile de la mort est emblématique du type de réactivité dont fait preuve l'Empire avec ses navettes de classe Sentinelle. Plusieurs vaisseaux de ce type furent envoyés sur la planète Tatooine, où ils débarquèrent des soldats du désert et leur
do back pour retrouver les plans dérobés. D'accord. Donc on va pas lire tout le gros pavé, ce serait beaucoup trop long. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors encore une illustration justement représentant le vaisseau. Donc le combat contre l'inquisiteur. En s'échappant du fort Anax, Kanan Jarrus fit exploser le vaisseau impérial de classe Sentinelle, piégeant ainsi l'inquisiteur sur la base. D'accord. On a ici justement une illustration donc, où c'est qu'on voit justement des Stormtroopers, hein, justement, environ 6 escadrons, qui descendent justement de ce fameux vaisseau. Ok, bien que pouvant accueillir 75 hommes en configuration standard, la navette impériale de classe Sentinelle transportait généralement 54 Stormtroopers, environ 6 escadrons, 12 blasters à répétition E-Web et 6 Motojet 74Z. Ouais, c'est pour ça qu'ils mettaient moins, parce que du coup, ils mettaient d'autres choses à l'intérieur. D'accord. Ici, on a un croquis, justement. Donc c'est sûrement pour l'aspect du premier vaisseau de classe Sentinelle, doit beaucoup à la première navette imaginée par Ralph McQuarrie et l'équipage et l'équipe artistique. D'accord. Et ben ça va, c'est vu. Tac, on va passer donc à la prochaine partie. Et pas des moindres, la présentation des pièces. Allez, on est parti. Alors, les pièces suivantes. On va mettre le fascicule donc, comme d'habitude, plié, histoire que ça prenne moins de place à l'écran et surtout qu'on voie bien de quoi on parle. Voilà. Alors, on est parti. Et on va lire tout ça. Donc, l'assemblage numéro 38, c'est marqué la rampe. Les pièces suivantes, donc c'est ce qu'on va s'occuper dans cet épisode. Il y en a une bonne liste, vous pouvez le voir, hein, on est à 17 petits éléments, 17 petites choses, même plus, puisque bien souvent c'est marqué fois quelque chose. Donc on est parti, installer la rampe et préparer le mécanisme de charnière qui permettra de la fixer à la structure de la coque. La rampe sera alors opérationnelle. Donc ça c'est cool, elle le sera peut-être dans cet épisode, en tout cas j'imagine et j'espère. Ce serait bien qu'on avance parce que, petite parenthèse à part, peut-être que d'ailleurs on fera le point dans l'épisode prochain, je sais pas. Je voulais quand même vous montrer un petit peu tout ce qu'on a de prêt, entre guillemets. On a quand même énormément de choses qui sont préparées dans ce let's play, hein, notamment là une partie de structure. Ici on a une espèce de coque avec des choses collées, bon là toutes les nouvelles pièces. Sur ma droite notamment, j'ai toute la structure arrondie là, du vaisseau qui attend d'être continuée. On a les plaques là qu'on n'avait pas collées mais qui sont prêtes d'un côté. Dans un carton à côté, j'ai encore plein d'éléments, la soute, les couloirs, vous savez, tout ce qu'on avait commencé, le cockpit. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont commencées mais qui ne sont pas finies. Alors c'est pas de ma faute, hein, moi je suis exactement le fascicule tel qui nous propose les choses. Mais c'est pour vous dire que, mine de rien, ça prend de la place, tout ça. Ça me prend énormément de place, moi, dans l'appartement. Et du coup, il serait quand même temps qu'on assemble des choses entre elles. Mais bon, malheureusement, à mon avis, tant qu'on ne sera pas bien encore avancé dans la série, je pense qu'on va encore se les taper à un bon moment. Bref, alors, ce numéro comprend de nombreuses pièces, dont de petits éléments dont vous aurez besoin dans le prochain numéro. Donc on va avoir des choses qu'on ne se servira pas. Pour assembler la rampe et ses actionneurs hydrauliques. Donc à mon avis, on va juste la préparer dans cet épisode, mais pas l'assembler. Veillez bien à ne pas perdre ni abîmer ses composants. Oh non, bien sûr, je ne veux pas les abîmer. Alors, on nous dit peinture facultative. Donc, je rappelle, les peintures, je ne les fais pas. Je laisse mon vaisseau tel quel, tel que je le reçois. Je ne m'amuse pas à faire les peintures. C'est trop contraignant et trop long, je trouve. Si vous souhaitez peindre votre maquette pour en faire ressortir certains détails, le moment est venu. Pour moi, non. Cette étape est facultative car la couleur naturelle des pièces convient tout à fait. Voilà, ils le disent ici. Hein. Si vous ne souhaitez pas peindre vos pièces, sautez les étapes 5 et 6 de la page 6. Donc déjà, on sait qu'on aura des étapes à ne pas faire. Sinon, reportez-vous au numéro 7, donc le fascicule numéro 7, l'épisode 7, page 9, pour les matériaux et les techniques à utiliser. Mais ça ne m'intéresse pas, donc on va même pas y aller voir. Allez, on est parti. Présentation des pièces. Alors, liste des composants. En 1, on a une rampe, donc c'est ça. La grosse pièce plastique. 2, base de la rampe gauche. Donc ça doit être celle-ci. Normalement. Oui, c'est celle-là. Celle-là. 3, base de rampe droite. Donc la même chose de l'autre côté. 4, extension de la rampe. Donc c'est la toute petite en plastique juste là. 5, charnière de l'extension. C'est la plus grosse en plastique blanche. 6, support de la rampe. C'est la pièce en métal, qui est vachement lourde d'ailleurs.
7 bras du support de la rampe x2. Alors, ce sont les deux espèces de bâtons, là, tordus. 8 lames de la charnière, c'est celle-ci en métal. 9 tiges hydrauliques extérieures x2. Alors, il va falloir que je tourne le fascicule, du coup, oui. Parce qu'on en est là. Alors, ça va être chiant, du coup. On en est au 9, hein, on est bien d'accord. Oui, tige hydraulique extérieure x2. Donc, c'est ces deux grandes tiges-là. 10, donc je m'excuse, hein, je suis obligé de faire ça. Cylindre hydraulique extérieur x2, donc ce sont les deux qui sont là en plastique. 11, support hydraulique extérieur x2, c'est ça. Voilà, donc on est sur cette ligne-là. On continue. 12, tige hydraulique intérieure x2, donc les deux là, mais un petit peu plus courtes. 14, support hydraulique intérieur x2, donc les pareils, les plus courts. 14 support hydraulique intérieur x2. Oui, c'est ça. Donc, les deux pièces plastiques là, j'arrive même moi à m'y perdre, vous voyez. 15 pivot de la rampe, 1 sur grappe. Alors là, on en est là. Ici, donc une grappe, donc c'est celle-ci, la grosse pièce qui est là. 16 pivots de tige, 4 sur grappe. Donc les 4 petites choses ici, on commence sur des petits trucs. Hein. Là, il n'y a pas photo. Et enfin là, c'est le must du must, niveau taille. Je vais vous le montrer de toute façon à l'écran un petit peu de plus près, ça sera pratique. Je les ai laissés dans le sachet, histoire de ne pas les y perdre, parce que je pense qu'en plus on ne les utilise pas aujourd'hui. Et là, franchement, elles sont vraiment microscopiques. Ce sont des broches de pivot de tige x4 plus une de rechange. Alors, je vous montre ça. Donc ici, elles sont mentionnées ici. Et moi, donc, je les ai laissées en sachet. Voici ce que c'est. Donc rendez-vous compte un petit peu de la taille que ça a. Hein. C'est vraiment tout minus. Alors moi, j'en ai que 4. Ils disent normalement 4 plus une de rechange. Bon, ma foi, moi, j'aurais pas le droit à l'erreur. J'en ai pas de rechange. Mais c'est pas grave, normalement, on y arrive sans problème. Voilà, les pièces sont présentées. Donc on va pouvoir passer au montage. Montage qui va être assez long, mine de rien, je pense. Ça m'a l'air assez compliqué à faire tout ça. Donc on est parti. Alors, on est parti. Donc étape 1, installer les lumières de la rampe. Quand la rampe s'ouvre, l'intérieur est éclairé par une paire de LED. Les lumières ont été fournies dans le numéro 37. Elles se trouvent sur une bande autocollante qui doit désormais être installée sur la structure de la rampe, assemblée dans le 37. Alors, la lumière, je l'ai donc. Rappelez-vous, elle est déjà prête. C'est celle-ci. Voilà, avec son connecteur au bout qui nous servira donc à faire de l'éclairage de rampe. Donc jusque-là, pas de problème. Et enfin, la structure de rampe, c'est la grosse qu'on avait assemblée. Donc on est parti, on va faire les étapes donc de la 1 jusqu'à la 5. Voilà, et donc on aura déjà terminé cette page. On aura quelque chose qui devra ressembler à ça. Alors on est parti, on prend donc ce qu'on a besoin, donc à savoir notre rampe. Je vais mettre le fascicule même plié. Oh, j'ai décalé mes pièces, attention. Voilà. Alors c'est parti, je vais vous mettre ça là. Donc comment que ça marche ? Comment que ça marche ? J'espère que vous voyez. Oui, ça va être bon. Alors, prenez l'unité d'éclairage pièce 10 fournie dans le numéro 37 dont le câble est enroulé. Ne le déroulez pas encore. D'accord. Oui, c'est important de lire. Passez l'unité d'éclairage dans le trou de la structure. Insérez-la en diagonale pour qu'elle puisse passer de l'autre côté. Voir photo de détail et ne forcez pas. Alors, on prend ça. Et du coup, est-ce qu'on est dans le bon sens ? Oui. La photo... Comment que ça ? Comment qu'ils nous mettent ça ? Alors... Ouais. Ouais. J'ai compris. Passez tout le câble dedans jusqu'à avoir atteint le bout du câble. Hein ? Bah, y a pas besoin de passer le câble dedans si on le met par le dessous. Bah oui. On va essayer. Retourner l'assemblage et retirer le papier protecteur du circuit. Coller soigneusement le circuit. Bah oui, bah moi je suis bon. Enfin, c'est l'impression. Alors on va faire comme je pense. Donc ça va dans ce carré qui est là. Donc, il n'est pas très gros. Effectivement, si on fait ça, ça ne passe pas. Quand en diagonale, ça passe. Oui, ça passe quand même un peu juste, mais ça passe. Donc moi, je comprends ça comme ça. Tac. Et ensuite, on retourne l'assemblage. Ouais, c'est ça. Ils nous font chier là. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens ? Ouais. Et ça viendra donc se coller ici. Faut juste qu'on ait assez long de câble du coup. Ok, donc ça se colle comme ceci.
Ouais. Tac, tac, tac. Et ben c'est bon. Allez, on peut décoller ça. Alors j'essaie de vous montrer au mieux. Hein. Donc c'est une bande autocollante. Hein. Voilà. Ça ira à la poubelle. Et c'est là donc faut pas qu'on se loupe. Parce que j'imagine que ça colle bien. Donc là je vais me concentrer un petit peu. Vous m'excuserez. Et l'idée donc c'est que ça monte à peu près voilà, au niveau d'ici. On va essayer de le coller assez droit. Par contre j'espère que ça va être suffisamment collant. Ma foi, ça m'a l'air que oui pour le moment. Ça colle pas des masses. Hein. Alors peut-être qu'il faut appuyer davantage. Ça colle pas grand chose leur histoire. Hein. Je me demande si je vais pas rajouter... Alors je prends mes aises, hein, c'est juste pour essayer de faire coller ce bordel. Oh, je pense qu'on va être obligé de jouer de la super glue à ce niveau-là. Alors attendez voir. Parce que là ça colle pas du tout. On va en mettre une dose. Hein. Parce que la colle n'est pas bouchée. Non, ça m'a l'air d'être bon. Alors, on est parti. Petit... Hop là. Petit fail. Enfin fail, façon de parler. On devrait essayer de rajouter de la colle en dessous, mais... Ça va pas être simple. Ah si, c'est bon, j'ai réussi d'en mettre. On va essayer de la faire couler un peu. Hop. Voilà, ça devrait y aider un peu parce que... J'espère que ça va pas abîmer le circuit d'y avoir collé. Ah, en fait, il y a un gros pâté là à l'entrée là et du coup ça... Ben, ça n'aide pas. Bon là, ça a l'air d'avoir bien pris à ce niveau-là. De toute façon, au pire, je verrai quand je serai hors tournage. Hein, si je vois qu'il y a besoin de remettre, je remettrai un petit peu. Alors, je vais appuyer un petit peu. Histoire qu'on ait quelque chose de correct. Ah zut, j'ai mis un point de colle. Oh là, oui, sur la truc. Ce sont les aléas. Ah, ça a dû couler par en dessous. Je sais pas. Allez, ma foi, on va dire que c'est pas trop mal. Essayer d'enlever cette colle là. Bon, de toute façon, c'est trop tard maintenant. Allez, c'est pas bien grave. De toute façon, j'ai envie de dire, hein, ça sert juste de fond. Allez, on n'est pas trop mal. Je rajouterai un point de colle éventuel hein, s'il faut. Mais là, pas assez puissante leur bande autocollante. Hein. Pour la pression que ça a, je trouve un peu de juste. Ok, donc on est bon. On a bien quelque chose qui ressemble à leur montage. Je vais reboucher le tube de colle. Voilà. On peut du coup continuer. Parce qu'il y a encore du boulot. Oui, on a encore une double page. Hein. Donc, encore de quoi faire. Alors, ça, poubelle, on a dit. Je vais remettre ça là-haut en séchage. Et puis, on peut continuer. Alors, prochaine étape, préparer la rampe. La rampe se termine par une petite extension qui repose sur son extrémité installée là, ainsi que les deux bases de la rampe. Pour pouvoir la compléter, vous pouvez également peindre les parties du dessous pour une meilleure correspondance avec la maquette du film. Mais cela est bien sûr facultatif. Donc je rappelle, je ne le fais pas. Donc on a des étapes normalement qu'on va sauter. Oui, c'est étapes 5 et 6, c'est ça. Alors, prenons ce qu'on a besoin. Oh, bah décidément, je touche à chaque fois le pied là du porte-téléphone. Alors, en 1, installer l'extension de la rampe, pièce 4, au bout de la rampe de sorte que les deux ergots de celle-ci fléchés s'encastrent dans les trous correspondants. Alors, on a besoin de ça.
Tac. On a besoin de ça. Et pour le moment, c'est tout. Et on aura besoin de ça. Donc on est parti. Et on fait ce qu'ils nous disent. Alors, cette pièce-là. Placez la charnière de l'extension de la rampe pièce 5 sur l'extension afin qu'elle recouvre les ergots et permette à la rampe de pivoter. Ouais, je vois ce que ça veut dire. Répétez l'étape 2 en appliquant une petite quantité de colle aux endroits indiqués pour ne pas que la colle pénètre dans la charnière. Oula, ça m'a l'air bien complexe tout ça. Alors, si j'ai bien compris, ça va comme ça. Effectivement, il y a deux petites tétines. Oui, effectivement, ça va coulisser dessus. Ça me paraît faisable. Et ça, du coup, on va tester avant. Ça, du coup, ça va aller au-dessus. Un truc du genre comme ça. Oui. Et donc, ça va faire ça. Ok. Bah, il va falloir coller directement, parce que... Comment voulez-vous qu'on teste ça? Sinon, il faudrait avoir 12 mains, comme d'habitude. Si c'est peut-être réalisable... Ah, ça y est, on commence d'être dans du technique, là. Oui, ça me paraît pas trop mal. Mais je pense que là, il faut qu'on... Ouais, mais là, comment voulez-vous que je tienne et que je mette la colle? Ça va être compliqué, mon affaire. Bon, alors. La colle, il nous l'indique dans les endroits marqués par des flèches. Donc, c'est au niveau des ronds. Ok, donc ici. Ah oui, il faut pas que la colle... D'accord, j'ai compris. Il faut pas que la colle aille ici. Je vois. Ça va être chaud taille, ma mette. Hein. Oh lolo. Voilà, si je fais comme ça... Ah, c'est immétable. Puis ma colle, elle va sécher en 2-2. Comment voulez-vous faire? Là. Et maintenant, l'idée, c'est que ça prenne. Et comment voulez-vous que ça tienne, ce truc? Ah si, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Un peu bizarre, leur système, hein, mais bon. Il y a beaucoup de jeux, dis donc. Ouais. Pas d'une solidité à grande épreuve, moi. Bon, ma foi, ça a pas l'air de s'échapper. Ça a l'air d'aller. Bon. Pourvu que ça dure. Donc on est bon. Vérifiez que l'extension se replie bien dans la rampe comme indiqué. Bah écoutez, pour moi c'est bon. Elle prend plutôt bien sa place même. Il y a un petit peu de jaune, c'est peut-être normal, je sais pas. Ok, donc étape 5, on ne la fait pas, cette étape est facultative. Une fois l'extension repliée, peignez soigneusement la partie centrale, on s'en fout. Cette étape est facultative, la 6 aussi. Donc on passe nous directement à la 7. Appliquez un peu de colle dans les ouvertures fléchées. J'avais un bout de colle qui me gênait. Et coller la base droite de la rampe dedans. Alors, on continue donc avec ça. Donc nous, bien sûr, ce n'est pas en gris, hein, je rappelle. Il nous faut ceci. Et puis ceci. Appliquez un peu de colle dans les ouvertures fléchées et coller la base droite de la rampe dedans. C'est celle-là. Oui. Et OK. Ça roule.
Appliquer un peu de colle dans les... dedans. Ok. Bon, ben, ça devrait être assez facile à réaliser, là, pour le coup. C'est juste la charnière là, qui m'inquiète un petit peu, mais bon, on verra bien ce que ça dira. Alors la colle, c'est au niveau de ça qu'elle est mentionnée. Donc on va la mettre là. Tac, je pense pas qu'il y ait trop d'autres endroits, hein, non. On met ça là-dedans. On va appuyer un petit peu. Ok, allez, la même chose par là. Tac. Et donc, comme ceci. Est-ce que c'est bien en place? Allez, on va attendre que ça sèche un petit peu. Ok. Et ben on est bon. On pourra tourner la page et donc commencer une nouvelle chose le temps que ça sèche. Bien, alors nouvelle chose, assembler la charnière. Donc là on va s'occuper des parties métalliques justement. Alors la charnière qui relie le haut de la rampe à la coque est en métal pour être plus résistante. Oui parce que ça, franchement, je suis pas fan. Hein. Elle est surmontée de 2 longs bras. Oui effectivement. Donc du coup, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Prenez les 4 pièces de la charnière, pièces 6, 7 et 8, ainsi que les 6 mêmes vis utilisées pour assembler les éléments de structure. Donc on a besoin, alors je vais juste décaler ça pour que ça sèche, parce qu'on n'en a plus besoin. Donc il nous faut ce truc-là, il nous faut ce truc-là, il nous faut les 2 baguettes là, et on a dit 6 vis noires. Alors je les ai déjà préparées, ne vous en faites pas. Tac, tac. Tac, tac. J'en fais combien? 2, 4, 5. Oui, bah c'est bon, j'en ai 7. Impec. Alors, on nous dit quoi? Il va nous falloir le tournevis aussi. Fixez le bras gauche à la lame de la charnière à l'aide de 2 vis, en vous assurant que le bras est du bon côté. Donc c'est sur cette pièce-là qu'on va travailler dans un premier temps. Dans quel sens on l'utilise? Qu'on ne se trompe pas. A priori, moi je comprends ça comme ça. Et donc notre bras, est-ce qu'il a un sens après? Non. On va venir se mettre comme ça. Et 2 vis là-dedans. Ok, allez, on est parti. Le plus dur va être de les mettre, bien sûr. Alors, je vais déjà les passer là-dedans, je crois. Voilà, ça fera déjà un trou de récupérer. Ne nous trompons pas de sens. Là, on est bon. Et donc, ça va se mettre comme ça. Ouh là là, ça me paraît bien. Bien chaud time à réaliser. Allez. Une fois qu'on en aura mis un, je me dis qu'après, ça sera peut-être un petit peu plus facile. Ça y est, c'est pris. Ok. Et ensuite, avec la chaleur, on a les mains qui collent. Alors du coup, ça aide pas. Ok. Ça y est. Allez, ça on peut serrer. Tac. Et tac. On est pas mal. Alors j'imagine qu'il faut faire la même chose de l'autre côté.
Fixer le bras droit à la lame de la charnière avec 2 vis. Ok. Est-ce qu'on va être sur quelque chose de ressemblant? Oui, ça m'y paraît. Allez, rebelote. On va essayer de faire la même chose. Ah, c'est immétable. C'est immétable, franchement. Ah, puis moi, quand c'est précis comme ça, après, c'est mort. Je me mets à trembler et c'est fini, quoi. C'est trop précis, là. Allez, celle-ci est prise. Comment voulez-vous mettre des petites vis pareilles? Moi, je peux essayer avec l'autre tournevis aimanté, là, pour le coup. Ce serait peut-être l'utilité qu'il a, là. Ouais, on gagnerait peut-être au moins le... Ouais, vous voyez, même avec le tournevis aimanté, ça bouge. Ça me stresse, là. Ah non, c'est un étape, sérieusement. Tagué. Youh, on est bon. On n'a pas fini encore. Allez, on serre. Et voilà. Ah, allez, une étape de fête. Ah là là, puis les mains qui collent, ouais, c'est affreux, hein. Ça aide pas. Bon. Alors, il nous parle de frein filet, en fait, pour l'histoire que ça... Pour que la charnière puisse bouger correctement. Il nous propose de mettre du frein filet. Alors, j'en ai pas forcément en possession, donc on va essayer de toute façon sans. Si je vois que ça se dévisse et que ça va pas, eh ben, j'en achèterai un petit tube, là, comme eux. C'est facilement trouvable dans les magasins de bricolage et compagnie. J'en achèterai à l'occasion et puis j'en mettrai. Mais là, on va essayer sans. De toute façon. Alors, étape 4. Insérez le support de la charnière entre les deux bras et introduisez 2 vis. Serrez suffisamment les 2 vis pour maintenir les pièces tout en leur permettant de pivoter. Voilà, donc il faut serrer mais pas trop. Et donc on doit avoir un truc comme ça à l'arrivée. Donc du coup, c'est cette pièce-là qui nous importe. Dans ce sens-là. En tout cas sur le schéma, c'est comme ça qu'elle est représentée. Ça va être un truc du genre comme ça. Ok. Alors, peut-être que ça va être plus commode. Je sais pas, on va voir. On est bon. Donc, je vais la serrer, mais pas trop. Voilà. On va mettre la suivante. Puis ensuite, on fera le réglage. Là, je me rends compte que la vidéo va être extrêmement longue, quoi. Bah là, je l'ai vu d'entrée de jeu quand j'ai vu tout ce qu'il y avait à faire. J'ai dit, oh là mon Dieu. Bah c'est pas grave. On avait passé une période où c'est que les vidéos étaient hyper courtes. Il n'y avait rien à faire à une époque, hein. Ah, c'est un peu dur. Pourquoi est-ce donc? Si, c'est bon. Bah, c'est pas plus mal que ce soit dur à la rigueur, je me dis. Comme ça évitera que ça se dessert. Bah là, c'est peut-être un peu dur quand même. Pourquoi qu'après, avec le temps, ça se trouve, ça va se... Alors, voyons voir si ça bouge. Ouais, ça bouge, c'est un peu dur, mais je trouve que ça va, hein. Je sens quand même que ça se... Ah oui, d'accord, dans un sens, ça serre.
Bon, on va laisser comme ça pour le moment. Ok. Une fois terminé, la charnière doit ressembler à cela. Ouais. Vérifier son bon fonctionnement. Bon, c'est vérifié, c'est... Ça marche, voilà, ça marche. C'est ce qu'il faut. Installer la charnière maintenant. Alors, la rampe est attachée à la plaque de la coque BP13, fournie dans le numéro 37. Pour installer la charnière, vous aurez besoin de 8 vis autotaraudeuses pour fixer les plaques de la structure. Alors, les vis autotaraudeuses, c'est la même chose. Je les ai déjà préparées. Ah oui, faut s'organiser. Voilà, les voici. On va enfin en utiliser quelques-unes. Depuis le temps qu'on en reçoit. Vous vous dégagez pour le moment. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Insérer la rampe dans la fente de la plaque BP13. Vérifier qu'elle rentre bien. Donc c'est pareil, ma plaque BP13 est prête, elle est là. BP13, c'est bien ça. Donc la rampe, on reprend ça. Et du coup, ça se met... Toi, tu fonctionnes toujours. Tu te mets comme ça. Apparemment, oui. Ouais. Ah non, dedans. Bah non, dessous. Ouais, dessous. Si nécessaire, limer le plastique en trop sur les bords de chaque pièce. Ouais. Remplacer la rampe. Non, replacer la rampe dans la plaque BP13 et installer la charnière sur ces 4 ergots de chaque côté. Ah oui, d'accord. Bah si, c'est pas si mal, moi. Je comprends. Ok. Alors, on va y laisser comme ça pour le moment, du coup. Toi, tu te plies, merci. Et donc, du coup, on prend ce truc-là qu'on met, du coup, comme ça. Ouais. Ah oui, mais ça devrait descendre plus bas, par contre. Ouais, ça y est. Et là aussi. Ouais, en fait, ça va être vachement solide. Enfin, c'est l'effet que ça me fait. Ouais. De toute façon, les vis vont y rapprocher, en théorie. Placer 8 vis pour fixer la charnière à la rampe et à la plaque de la coque. Ouais, ok, j'ai compris. Allez, on est parti. On voit ce que ça donne. Donc là, c'est bien parce qu'elles ont des têtes. Et du coup, c'est déjà un petit peu plus facile, je trouve, pour les tenir. Donc ça, c'est des autotaros de ceux-là. Ceux-là, vous voyez, elles ont la capacité, justement, de mettre les choses bien en place. Oh, bah décidément. Chaque fois que je touche l'écran, on en met une ici. Bah là, on peut travailler à plat, c'est déjà beaucoup plus pratique. Ah oui, là, ça y est, là, ça y met en place, là. On sent que ça s'approche. Alors, on va déjà fixer la grosse partie. Zut, je l'ai raté. Ça y est. On a l'impression de faire du mécano, là. Et ça s'est approché, là. On refait un coup de serrage de toute façon à la fin. Ok, on est bon pour ce côté-ci. Bah, ça devrait pas bouger, hein. Avec 4 vis comme ça, je pense pas que ça pète demain. C'est le plastique, hein, limite dessous, qui peut péter, hein, mais pas là, hein. Ok, ensuite, il faut qu'on en mette encore 4 ici. Alors, est-ce que c'est toujours bien en place? On vérifie quand même, parce qu'une fois que ça va être mis, ça va être trop tard, hein. Bon, ça me paraît pas mal. Et ben allez, on continue.
Putain, elles sont dures à mettre. En réalité. Voilà, on aura une rampe digne de ce nom. Raté. Elle est déjà en train de s'ouvrir. Hein. Elle veut déjà fonctionner, la rampe. Ah, que ça me gonfle! Alors, on va commencer par celle-là. Mais là, il y a de la place. On peut passer le doigt. Là-bas, on peut pas. Ok, allez, plus qu'une. Et on a terminé notre périple. Celle-là, elle est hyper compliquée à mettre. Il était bon. Voilà. Allez, on va resserrer le tout. Et vous voyez, elles ont forcément bougé un petit peu, du coup. Clac. Mais je peux vous dire que c'est du solide, là. Voilà, même les mains glissent sur le tournevis, c'est affreux. C'est fixé. Ma foi, ça a l'air de fonctionner à première vue. On va regarder ça quand même un peu de plus près. Alors, on va se mettre de ce sens-là. Et du coup, eux, ils nous proposent de prendre... Alors... Ah, et du coup, il faut faire attention. Donc, eux, ils prennent ça comme ça. Et du coup, on a notre rampe qui s'ouvre bien. Et qui se referme bien. Alors, j'imagine qu'il y aura un système... Ah oui, en fait, ça, c'est juste une... Voilà. D'accord. Juste une plaque, en fait, de boue. C'est pour ça que ça sert pas vraiment à grand-chose. Bon, ça marche. Et ben, c'est vu. Voilà qui complète la rampe que vous installerez sur la sous-structure de la rampe et sur le moteur de la rampe dans le numéro 39. D'accord, donc on va la continuer. Vérifiez que la charnière... À mon avis, on va en chier encore avec ces conneries-là. Vérifiez que la charnière s'ouvre et se referme sans problème. Et que la rampe s'insère correctement dans la coque. Bah écoutez, moi oui. Après, tout est une histoire de... Les petits jours, mais ma foi, je pense pas qu'on y puisse grand-chose. Hein. Non, c'est bien, là, ça tape pas. Ma foi, moi, ça me convient. Hein. J'espère que vous aussi. Et ben, je crois qu'on a terminé le numéro. Alors, on va caler ça par là. Tac. Ça, on pousse, parce que je pense qu'on va plus les utiliser dans cet épisode. Alors, on en était ici. Alors, je vais reprendre mon bouquin dans le bon sens. Voilà. Placer les 8 vis. Ok, ça roule. Donc, je verrai pour l'histoire du lockpit. Je verrai si je mets ça. Mais a priori, ça a l'air d'aller. Hein. C'est pas ce qui me semblait. Alors, il nous reste encore ça à voir. Oh là là. Encore beaucoup. Alors, secret de vol, les répulseurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? D'ailleurs, pourquoi le fascicule est emmanché de cette manière? Alors, je ne sais pas trop. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça dans ce sens-là, ce coup-là. C'est peut-être une erreur d'impression du fascicule, je sais pas. Les pages sont peut-être inversées. Bon, je sais pas. C'est pas bien grave. Qu'avons-nous ici? Oh, je reconnais ce petit truc-là dans les tout premiers épisodes. Alors, les répulseurs sont de petits éléments technologiques qui font toute la différence sur les véhicules atmosphériques et terrestres. Ces unités créent un champ de gravité négatif qui, au contact de la gravité naturelle de la planète, fournit une poussée. Pour très facile à comprendre. Les barges sont de grands transporteurs équipés de répulseurs et utilisés comme vaisseaux de loisirs par les plus fortunés tels Jabba le Hutt, ah oui, là-dessus,
qui les met également à disposition de son entourage et de ses gardes. Les Air Speeders, ci-dessus, sont des véhicules à répulseurs très courants dans la galaxie. Ils opèrent à plus haute altitude et plus rapidement que les Land Speeders et les motojets, tels le Razalon FC20 modifié par Dark Maul à droite. Ouais, espèce de moto. D'accord. Donc plein de petits vaisseaux, du coup. Bon, celui-là est quand même déjà assez gros. Le fonctionnement des répulseurs. Alors, c'est ça un répulseur. La rétrofusée, l'emplacement des répulseurs. Alors, il y en a plein sur le Faucon, du coup. On aurait 8. Les 8 répulseurs du YT 1300 sont distribués sur toute la périphérie de la coque. Cela permet au vaisseau d'être correctement équilibré, peu importe la charge qu'il transporte. Donc, je vous invite à faire pause sur ce schéma si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude. Un boîtier d'allumage, une entrée d'air. Alors, on va pas se lancer dans les détails. Je vous le dis tout de suite. Ok. Et on a une dernière page ici. Parce que la vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Qu'est-ce qu'on a? La chaleur créée par les rétrofusées est dissipée grâce à un système automatisé pour éviter d'endommager l'environnement. Toutefois, Han Solo modifia les paramètres pour utiliser les rétrofusées comme arme si besoin. Ouais. Et enfin, en bas, on a en coulisses l'anti-gravité. Une version pilotable du Land Speeder de Luke fut construite pour les scènes d'action. Les effets de caméra et de l'utilisation d'un miroir permirent de cacher les 3 roues. Bon bref, ma foi, il y en aura bien assez pour cette vidéo. Elle aura quand même été assez longue. Du coup, beaucoup de choses. Présentation du cadeau, plus du montage à gogo, et du montage pas simple. On a quand même pas mal été emmerdé. Ma foi, ça a l'air de tenir, du coup, là, le truc. La colle y a fait. J'espère que j'aurais pas abîmé le petit circuit avec la colle, du coup. Normalement, non, mais bon, on sait jamais. Et puis on verra la suite, donc, au prochain numéro. Le numéro 39, on devrait donc normalement continuer, a priori, cette fameuse rampe, qui, ma foi, a l'air de fonctionner pour le moment, donc c'est ce qu'il faut. Allez, et bien sur ce bon visionnage, je vous laisse. Et puis donc, je vous dis à dimanche prochain pour la suite, les amis. Salut tout le monde!